You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the liking for you. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. J'en avais conduit les loulous à l'école, il caille. On a bien dû gratter ce matin. Les températures baissent de plus en plus. Là, on était à 0. On n'est pas encore dans les moins, on était à 0. Alors, on n'était pas dans les moins, mais c'était bien blanc, hein, tout brillait. Comme si on avait mis une pluie de paillettes partout, tout sur les poubelles et tout était bien brillant. Donc du coup oui, on a bien dû gratter la voiture ce matin. Ce matin Greg a commencé plus tard, il est en déplacement aujourd'hui. Donc du coup quand c'est comme ça, il commence... il est parti ce matin à 7h30 parce qu'il y avait un petit peu de route à faire. Et il rentrera pas avant, à mon avis, 17h. Avec un peu de chance, peut-être un vent, mais voilà. Du coup, il avait allumé la cheminée ce matin. Et je lui dis bah t'as déjà allumé la cheminée? Il me dit bah oui j'avais froid donc et en même temps voilà, il a eu raison parce que comme je vous ai dit il caille bien dehors. Alors du coup ça va être une journée toute seule, une bonne partie aujourd'hui. Enfin les enfants finissent tôt, ils finissent à 3h30 donc voilà, après ils seront là avec moi en attendant que leur père rentre. J'ai une réunion à 11h15, j'espère que cette fois-ci midi je serai sortie. Je vais prendre les clés à Stécie. J'ai dit à Angèle parce qu'il allait partir sans manteau, je lui ai dit non mais attends il caille aujourd'hui donc tu mets ton manteau. Il met une grosse écharpe et il croit que ça y est c'est bon quoi en fait, mais non je lui dis tu mets ton manteau. C'est vrai qu'après il est tout le temps à l'intérieur et comme je le conduis, il sort de la voiture et voilà, c'est juste le temps de 5 minutes, mais bon, comme je dis, si ça tombe à midi, je serai pas là et tu vas devoir faire une partie de la route, après tu vas me dire que t'as froid. Donc voilà, donc je lui ai fait mettre son manteau. C'est grave, hein, ces jeunes qui ont tout le temps chaud, tout le temps, hein. Sinon, alors ce midi c'est le reste d'hier comme d'habitude et ce soir je vais faire des joues de porc. Donc je les ai sortis, je vais les faire à la mijoteuse, je vais faire des joues de porc aux champignons. C'est une recette très simple que je vous partagerai avec plaisir. Et puis voilà, ça va être une petite journée tranquille à la maison je pense, au chaud. Déjà là j'ai la flemme de sortir, mais alors c'est grave, hein. Moi dès que il fait froid, pourtant là on va encore avoir une journée... Hier après-midi c'était agréable de balader et tout, même s'il faisait froid, il faisait sec et tout. Mais là, comme là le matin, quand il fait froid comme ça, j'ai qu'une envie, moi c'est de rester chez moi. Et là, 11h, oh, je vais avoir la flemme de sortir. Mais il faut. Allez, je vais déjeuner, je me suis fait un petit porridge pour me réchauffer. Et ensuite, je vais attaquer un petit peu. Alors ce matin, du coup, comme Greg était là, il m'a donné un petit coup de main pour vider le lave-vaisselle et tout. Donc du coup, moi j'ai déjà fait mon canapé. C'est déjà ouvert et tout du coup. Je vais aujourd'hui, c'est tout ce qui est poussière et tout à faire. Donc ça devrait aller vite. Et puis comme je vous ai dit, il faut que à 11h je sois partie. Donc voilà, on va speeder. Je vais déjeuner, répondre à vos commentaires, regarder ce que j'ai à faire sur le PC, vu si la vidéo est bien mise en ligne, etc. Et puis ensuite, ben, j'attaque le blessing. Petit déjeuner, comme je vous ai dit, un porridge avec un café. J'ai mis de la banane au-dessus, un petit peu de caramel et les petits grains que vous voyez au-dessus, c'est du pollen. Alors j'aime bien le goût en fait. Avec de la banane, je trouve ça trop bon. Ça ou même avec du miel et vous rajoutez ça dessus. Alors ça c'est cher. Je l'avais acheté chez mon apiculteur. Et mais voilà, faut en mettre un tout petit peu. Je sais que ça a des vertus, mais moi j'aime bien le goût. Et mélanger avec la banane, je trouve ça trop bon. Bon allez, on y va. On déjeune. Je vais
bosser ensuite et après ménage. J'ai fini de déjeuner, je vais tout de suite commencer par faire le repas. Comme ça c'est fait, c'est la priorité. Le reste après, c'est pas grave si c'est pas fait. Mais voilà, il faut que ça soit cuit pour ce midi. Comme je vous ai dit, si j'arrive en retard après, je vais être... voilà. Et les joues de porc, c'est très très bon, mais c'est long à cuire. Donc je voudrais vraiment le faire à la mijoteuse et je voudrais le faire en cuisson douce pendant 8 heures. Donc je vais le faire maintenant. Pour ce midi, avec le restant de viande d'hier, je suis en train de faire un riz. C'est un riz comme un riz piaf dans lequel j'ai rajouté des haricots rouges et du maïs. Le reste que j'avais ouvert pour faire la petite salade d'hier. Et du coup, on va aller pour les joues de porc aux champignons. Vous pouvez remplacer, si vous n'avez pas de joues de porc, vous pouvez le remplacer par des morceaux de porc ou de veau, si vous le souhaitez. Alors les joues de porc, c'est comme la joue de bœuf, c'est super méga tendre. C'est ça fond dans la bouche, littéralement. Alors c'est des morceaux qu'on peut, je pense que c'est même considéré comme un abat si je dis pas de bêtises, mais pour moi c'est pas du tout, enfin voilà, c'est pas fort, c'est pas comme un abat, vous voyez, où c'est un peu spécial en bouche et on peut ne pas aimer. Si vous aimez la viande de porc en général, vous allez adorer la joue de porc. C'est pareil pour le bœuf. Si vous aimez la viande de bœuf, vous allez adorer la viande de joue de bœuf. Si j'arrive à trouver, je vais essayer de faire aussi de la queue de bœuf. C'est exactement la même chose. Je pense que c'est considéré aussi comme un abat. Mais c'est pas, ça n'a pas ce goût fort que peut avoir le foie, le cœur ou les tripes ou les trucs comme ça. Vous voyez? Alors, du coup, pour cette recette, une dizaine de joues de porc. Alors c'est petit, hein, je vais essayer de vous en montrer une. Vous voyez, il faut considérer, enfin ça dépend les mangeurs, mais 2 petites joues de porc par personne, je pense que c'est bien. Donc joues de porc, 1 oignon un oignon, 150 g de lardon. Alors moi c'est du lard que j'ai coupé en gros morceaux. Et en même temps je préfère dans des plats comme ça mijotés, ça se disperse moins, on retrouve bien les morceaux de lardon après. Les champignons mélangés. Alors moi j'utilise des surgelés, je vais vous montrer. Quand c'est un peu dur d'en trouver, j'utilise ceux-là. Donc là c'est la marque Auchan, mais on en trouve voilà, même à Picard et tout. C'est des mélanges forestiers. Je trouve ça très bien. Et puis en plus c'est pas très... Voilà, c'est moins cher que de prendre un petit peu de champignons de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, et puis ça parfume bien. Rien que là le paquet est fermé, rien que le fait de manipuler, on le sent, le champignon, on sent le cèpe. Ensuite il faut du beurre, 30 g de beurre, 500 ml de vin blanc. Alors si vous buvez pas de vin blanc, que vous voulez pas utiliser d'alcool dans votre cuisine, vous pouvez le remplacer par du bouillon. Voilà. Il va nous falloir aussi 20 centilitres d'eau qu'on va mélanger avec une cuillère à café bombée de fond de veau, 30 g de farine, du sel, du poivre au goût, un bouquet garni, un petit peu d'huile d'olive et de la crème épaisse pour la fin de la cuisson. On va commencer par mettre de l'huile d'olive dans la cuve. Alors moi je fais à la mijoteuse, vous pouvez le faire à la cocotte classique ou même au cookéo si vous le souhaitez, enfin au cuisseur sous pression. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Et on va faire revenir notre viande de tous les côtés. Et vous avez la vue sur mon mur. Voilà, et sur mon étagère. Très bien, Sandra. Alors, la cuve, un filet d'huile d'olive et je vais faire dorer ma viande de tous les côtés. La viande est dorée, je viens la retirer, la mettre dans une assiette. Et à la place, je vais mettre les oignons et les lardons. Les faire dorer un petit peu. J'ajoute les oignons et les lardons. Hop, on va faire dorer tout ça. Mes lardons, mes oignons sont dorés, j'ajoute mes champignons et je vais les faire ramollir un petit peu. Je vais commencer à les faire cuire. Alors, quand les champignons sont dorés, on remet nos joues de porc dedans. On va arroser avec le vin blanc et on va porter à ébullition pour faire évaporer l'alcool du vin blanc et garder que l'arôme. Donc il y a 500 ml de vin blanc. Et je monte le feu pour bien porter à ébullition. Pendant que mes champignons étaient en train de dorer, j'ai préparé mon beurre manié. C'est pas la première fois qu'on en fait. On fait fondre du beurre et on rajoute de la farine. Donc je fais fondre 30 g de beurre et j'ai rajouté 30 g de farine. Je mélange, ça me forme une pâte comme ça. Je vais la laisser sur le côté, c'est pour la fin de la cuisson. J'aurai juste à le rajouter pour faire épaissir ma sauce. Alors une fois que c'est ébullition, on va ajouter le fond de veau.
on va saler, poivrer. Et on ajoute le bouquet garni. Alors là, au niveau de la cuisson, donc moi, comme je vous ai dit, je vais le faire à la mijoteuse. Donc cuisson douce pendant 8 heures ou cuisson élevée pendant 4 heures. Si vous le faites à la cocotte classique, vous mettez un couvercle, vous laissez mijoter au moins 2 heures à feu doux. On peut le faire aussi cuire au four aussi, si vous voulez pas trop mélanger entre deux. Vous mettez votre four à 150 degrés, vous mettez votre cocotte pendant 2 heures. Ouf, autrement, cuisson sous pression, je dirais 40 minutes. Comme je vous ai dit, la viande, les joues, c'est une viande qui est très tendre mais qui nécessite une cuisson longue durée. C'est pour ça que c'est très bien de le faire à la mijoteuse. Donc voilà, à la fin de la cuisson, on aura juste du coup à rajouter notre beurre manié, faire épaissir un peu la sauce. Donc si vous faites comme moi la cocotte, à la mijoteuse, vous pouvez le mettre un petit peu sur le feu pour faire épaissir. Alors moi, souvent on me demande, hein, c'est une mijoteuse, c'est une croque-pot, mais la cuve est en duracéramique, donc faites attention parce qu'il y a des croque-pots, il n'y a pas la cuve en duracéramique, il n'y a que 2 modèles comme ça, il y a celle-ci et une plus grosse. Et l'avantage de la cuve en duracéramique, c'est qu'elle peut aller sur le feu. Donc là vous voyez, j'ai tout de suite fait tout dorer directement dans ma cuve, et tout à l'heure quand je vais devoir épaissir ma sauce, je vais pouvoir prendre la cuve et la mettre sur le feu et faire épaissir directement. Si vous n'avez pas une cuve en duracéramique qui va comme ça sur le feu, je pense que c'est une des seules mijoteuses qui le fait, si je dis pas de bêtises, hein. Et ben du coup vous devez transvider à chaque fois, donc c'est l'avantage de la cuve. J'ai déjà eu une autre mijoteuse avant celle-là, c'était pas une cuve en duracéramique. Bon, c'est faisable, hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est des manipulations en plus qu'en fait. Là, c'est une manipulation en moins. Et puis, il y a un petit peu moins de vaisselle, puisque du coup, j'ai rien sali d'autre que la cuve de ma mijoteuse. Donc voilà. Oui, donc je disais, à la fin de la cuisson, vous mettez sur le feu, vous faites épaissir, vous ajoutez votre crème. Cookéo ou cuisson la cocotte, vous remettez un petit peu le feu un peu plus fort, vous faites exactement la même chose. Et au cookéo, vous mettez sur position dorée. À la fin de la cuisson, vous rajoutez cookéo ou le ninja. Vous mettez sur position dorée, vous faites épaissir un tout petit peu. Et voilà, et vous ajoutez la crème. Et il n'y a plus qu'à servir. Donc mon repas pour ce soir, alors je vais faire ça avec de la purée et une poêlée de légumes. Mon repas pour ce midi est fait. Je vais aller répondre à vos commentaires et regarder si ma vidéo s'est bien mise en ligne hier soir. Ouvrir ma boîte mail. De nouvelles réunions. Alors cette semaine j'en ai qu'une aujourd'hui. Mais voilà, la semaine prochaine j'en ai deux. En ce moment, le mardi et le jeudi, à chaque fois c'est pris. Bon là c'est pas forcément c'est une commission éducative, c'est pas des conseils de discipline. Commission éducative et un CA. Mais bon voilà, en fait c'est la commission éducative qui a été reportée de la semaine dernière. Je vais devoir bloquer mes vendredis, mes mardis et puis mes jeudis. Allez, on va s'y mettre. Ménage maintenant. J'ai un petit peu de temps devant moi. Du coup... poussière avec le petit plumeau, tout a été fait à fond la semaine dernière, donc voilà. Miroir, prise, interrupteur. Alors les prises et les interrupteurs, je les désinfecte avec un spray que j'avais acheté à Lidl. C'est un spray désinfectant, autrement avec de l'alcool ménager aussi. J'ai ma lumière ici qui fait des drôles de schmil. Hop. Ouais, c'est celui-là. Autrement, oui, l'alcool ménager, ça fonctionne bien aussi. Et voilà. Et puis mes miroirs, du produit à vitre ou un mélange d'alcool ménager et puis de vinaigre. Mais l'alcool ménager tout seul, ça fonctionne très bien aussi. Et puis ça désinfecte en même temps. Et puis voilà. Allez, j'ai oublié mon plumeau. Je suis en train de faire un petit café pour m'accompagner. Et pour mes vitres, je vais utiliser ça. C'est un produit que j'avais acheté pour tester. Ça va bien. Mais ça va aussi bien qu'un produit vitre normal, quoi, en fait. Mais ça fonctionne bien. Ça fait une mousse et puis après, on frotte. Et puis voilà, c'est propre. Allez, on y va.
comme c'est fait régulièrement, puis avec le plumeau, ce qui est bien c'est que ça va partout, c'est assez... ça va partout, j'ai pas besoin de tout bouger et c'est doux. Justement, pour ne pas tout bouger. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous voyez, si vous faites ça avec un chiffon, ça va tomber. Par exemple, là, avec le... Ouh, là. On montre encore mieux. Ici. Si je fais ça avec un chiffon, tout va tomber. Alors que si je fais ça avec le plumeau, il n'y a rien qui tombe. Donc, j'ai pas besoin de trop tout bouger. Voilà. Bien sûr, là, il y a un truc qui tombe. Hein, vous m'avez compris. Et bien sûr, ça roule en dessous. Je dois me mettre à 4 pattes. Du coup, ça va vite dans la chambre ou quoi, sur les cadres et tout. Ça va super vite pour pouvoir le faire. Puis comme je vous ai dit, c'est fait tellement régulièrement que... En fait, le ménage, ça va encore plus vite quand vous le faites régulièrement. Parce que du coup, c'est moins sale. Donc du coup, ça met moins de temps pour pouvoir le faire. Je sais pas si vous me comprenez. Je reviens sur ce produit vitre et en fait compte, si je le revois, je vais le racheter parce que j'ai trouvé, j'ai fait mes petites boules, vous voyez qui est au-dessus là. Alors je les avais fait la semaine dernière avec aussi, hein, mais je trouve qu'en fait, ça... Vous voyez la couche de gras qu'il peut avoir en plus de la poussière. Moi j'ai une cuisine ouverte donc voilà, hein, tout se met partout. Hein. Et ben ça arrive bien à l'avoir, ça sent l'ammoniac, donc à mon avis d'avoir de l'ammoniac dedans. Du coup ça décolle bien toute cette poussière qu'on fait. Et facilement, sans trop insister. Il fait un brouillard dehors, je viens de mettre Marley dehors là et ça a du mal à se lever. On n'a pas du tout la même journée qu'hier. Hier il faisait du soleil, mais là, non. Raison de plus pour pas sortir de sa maison. Maman, devoir sortir. Allez, je vais ranger les produits que j'ai besoin. Je vais refaire un petit peu de mon... Alors ça, c'est le pulvérisateur que j'utilise pour faire les lits. Je mets un bouchon d'assouplissant, de l'eau. Et quand je fais les lits, je redonne un petit coup de frais à mes lits. Voilà, un petit... Et puis voilà. Bon, allez. On va ranger tout ça, finir mon café, puis je pense qu'il va être l'heure que j'y aille. Je suis rentrée. Ça y est. Alors comme j'ai dit à la proviseure, la directrice, j'espère qu'ils vont se calmer. Hein, et que je vais plus en avoir. Enfin, j'ai encore une commission éducative comme je vous ai dit la semaine dernière, mais c'était une qui a été reportée. Donc voilà, on va... Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les gamins, mais... Hein, ils sont pas sages. Moi j'ai récupéré mes loulous. Angel avait avancé un tout petit peu. Ils ont dû attendre un tout petit peu. Hein. Je suis sortie, il était... il me regarde à dire t'exagères pas maman, j'étais à la moitié de la route. Voilà, la dernière fois, c'est trop... Hein, elle a dû attendre un petit quart d'heure. Angel a dû avancer un petit quart d'heure. Il a fait un tiers de la route. Oh, mais c'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui. Hein. Il fait froid et puis c'est gris, très gris. Tu veux sortir Marley? Il va aller dehors, Marley? Ah, il va aller dehors. Je vais le mettre dehors. Je suis en train de faire réchauffer mon assiette. On va manger. Donc du coup, c'est la sauce d'hier des enchiladas avec le riz. J'ai eu les prospectus dans la boîte aux lettres. Je vais regarder. Déjà, il parle déjà de la Chandeleur. La Chandeleur, c'est février, non? C'est dans 15 jours, février. Hein, quoique les vacances, c'est dans 1 semaine et demie. Hein, dernière semaine et après encore 1 semaine et c'est les vacances. Moi je finis à midi. Tu finis au midi quand? Ah, le jour de... Bah Stécie je pense aussi parce qu'elle va être en brevet blanc. Je suis en bac blanc. Toi t'es en bac blanc. Ouais, on regarde les prospectus. En mangeant. Pas bien. En plus Angel il a tout arraché. En sortant de la boîte aux lettres. Bah ouais, au lieu de l'ouvrir, il essaye de le passer par le trou et du coup il fait crash. Pas doué ce garçon. Tu t'en fous? Bah si, il y a la date. Il manque la date maintenant, je sais pas quand est-ce que ça commence. J'ai été reconduire les loulous. Petit café. Je viens de donner un petit coup de Tineco à la maison. Le ciel ne s'est même pas dégagé. Au contraire, il est de plus en plus brumeux depuis ce matin. On avait 0 degré quand j'étais conduire les enfants. Là, on a 1 degré. En fait, comme le soleil s'est pas levé, ben, la température n'a pas augmenté. Et puis là, c'est une, comment on dit, une purée de pois bien compacte qui commence à se
à se mettre. Donc allez, je vais me faire un petit café, je vais aller travailler sur le PC, je vais aller les rechercher tous les deux à 3h30. Il est déjà 2h10, donc j'ai pas énormément de temps devant moi. Donc je vais me mettre un petit peu sur le PC, travailler un petit peu, puis je vais peut-être me regarder un petit peu la télé après. Une petite série de Marie Berry, un petit épisode. Puis après je vais aller rechercher les loulous. Hein? Allez, on va bosser un peu. Pour changer. Hein? Je travaille un tout petit peu. Et là, je vais me poser, je vais allumer la télé. En fait, je vais profiter, puisqu'après, quand Angel va rentrer, il va squatter la télé, parce qu'il va vouloir souvent, après ses devoirs, jouer avec la PS. Donc, je vais profiter. J'allais continuer à travailler, mais je me suis dit, je vais profiter pendant que j'ai la télé avant qu'il rentre. Faut juste que je trouve les télécommandes. Ils sont là-bas. Finir mon café. J'ai eu des nouvelles de Kim, je vous ai pas dit. Quentin a refait un test, il est négatif, donc du coup c'est cool pour lui. Et Kim est toujours négatif aussi, donc peut-être qu'elle va passer à travers. Elle va peut-être y arriver. Hein, on avait un faible espoir, mais voilà. Alors la pharmacienne lui a dit quand même qu'il fallait qu'elle continue à faire attention, mais voilà, peut-être que. À se surveiller. Voilà, là Quentin du coup n'est plus contagieux, mais comme elle a dit, il suffit que elle a la souche voilà, qui est encore enfin qu'elle l'a contractée mais que ça s'est pas encore déclaré. Vous voyez que une incubation, si on peut dire. Ça se peut qu'elle le déclare encore dans les jours qu'ils arrivent, quoi, en faire. Mais voilà, qui sait. Du coup, c'est cool pour eux. Il a vite été... Enfin, quoi que ça fait quand même une... Alors, à mon avis, il devait déjà être positif avant. Parce qu'en fait, il a su seulement jeudi. Donc, ça fait même pas une semaine, quoi, en fait. Ça fait à peine 5 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ouais, ça fait 5 jours. Il a fait son test hier. Et ouais, donc à mon avis, il devait peut-être être déjà sans le savoir. C'est parce qu'en fait, il a fait un test parce que sa maman était positive. Donc il s'est dit, bon, comme je l'ai vu, on sait jamais. Et c'est parce qu'il y avait pratiquement pas de symptômes à part un petit rhume, quoi, en fait. Donc cool, voilà. Donc oui, peut-être que ça faisait déjà quelques jours, quoi. On verra. On va croiser les doigts pour qu'elle passe à travers. Bon, après, là, maintenant, elle était un petit peu inquiète. Au début, quand elle a su que Quentin était positif, elle était un petit peu inquiète. Moi aussi, hein, pour tout vous avouer, on est toujours inquiète pour ses enfants, même si on sait que c'est pas grave et que voilà, on est toujours un petit peu inquiet. Mais là, le fait qu'elle a vu Quentin, que ça allait et tout, je pense que voilà, ça la rassure un petit peu. Bon, allez, on va essayer d'allumer la télé. C'est tout un défi pour moi. Greg à chaque fois se moque de moi, mais déjà, il faut que je trouve, parce qu'on a je sais pas combien de trucs, il faut que je trouve l'extérieur, le bon. Il faut que j'allume la truc qui n'est pas allumée. Je l'ai éteint. J'ai su éteindre la télé. Comment j'ai fait avec la... Je suis pas douée, franchement. Ah, ça y est, ça s'allume vert. Oh là là. Comme Greg dit, je sais faire aller un PC, je sais monter des vidéos, je sais faire plein de trucs, mais juste une petite télécommande. Mais pourquoi il y a autant de boutons, franchement, sur une télécommande, hein? Non mais... Hein? Alors en plus, je dois jongler avec 2. C'est beaucoup plus simple. Il devrait avoir des touches, oui, Netflix, voilà. Hop, puis c'est tout. Beaucoup plus simple. C'était sur Netflix? Non, c'est même pas sur Netflix, en plus c'est sur le replay. Allez, je me regarde une petite émission et après je vais chercher mon gant. Et puis c'était ici. Voilà, les deux. Go. J'ai pas le courage de sortir. Franchement, là je regrette que Greg n'est pas là. J'ai été récupérer les loulous. Je suis bien contente de plus devoir sortir. Il fait pas très chaud. On est bien à la maison devant la cheminée. Puis j'aime bien être chez moi. L'hiver, j'adore ça. Je suis très casanière, hein, je vous l'ai déjà dit, mais comme il est tôt, du coup, il est que 4 h, je suis en train de faire des petits pains aux graines pour ce soir. Comme ça, un plat en sauce. Je sais que Greg aime bien avoir du pain pour saucer. Donc voilà, petit pain aux graines, une recette que je vous ai déjà partagée. Elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Alors, c'est cette recette, c'est des petits pains avec plein de graines, tout tendre, assez mou. Ils sont faciles à faire et super bons.
j'ai fait mes petits pains. J'étais en train d'éplucher aussi mes pommes de terre pour la purée de ce soir. Greg est rentré. Il est rentré à 5h passées même. Hein? Il va déjà de 6h là. J'ai mes joues là qui sont bien cuites là. Il y avait du broyère. Ouais, il y a toute la journée. Même le temps ne s'est pas... Enfin, les températures ne sont pas augmentées parce que franchement, il faisait vraiment pas beau aujourd'hui. Avec le ciel qui a couvert, il a fait 1 degré toute la journée. Vraiment pas chaud. Je vais faire du céleri. Il me reste du céleri, une grosse boule de céleri. Donc je vais faire du céleri pour ce soir, du céleri rave. Voilà. Ça la fera partir un petit peu parce que c'est vraiment une grosse boule que j'ai achetée. J'ai utilisé un quart de la boule pour le couscous et il me reste les 2 tiers. Alors je sais qu'on peut les mettre au congélateur aussi, mais bon, ouais, il reste les 3 quarts. Ouais. Excuse-moi, j'ai mal à l'estomac. Du coup, je suis plus mal. Mon cerveau est dans mon estomac. Il pense à la douleur au lieu de penser au... Tu peux me la sortir, chérie, s'il te plaît. Donc je vais râper. Je vais faire du céleri remoulade pour ce soir. Ça sera la petite entrée. Greg va aller promener Marley. Il est tout foufou du coup. Vous étiez beaucoup à avoir remarqué son collier brillant. En fait, ça permet quand on va le promener comme ça, quand il fait noir, de le voir dans le noir. On l'avait acheté à Action, pas cher. On en a un rouge et un bleu comme ça. Ça permet de le voir dans le noir. Donc au cas où il viendra se sauver ou qui viendra traverser, enfin nous qui habitons un petit peu en campagne avec des endroits un petit peu où il fait un peu noir, et ben on le voit. Et comme là quand on va le promener dans un terrain où c'est pas forcément éclairé, ben pareil, on le voit. T'as l'air il suit à la trace. Oui, et en fait voilà, ça le permet de... Ça se recharge un peu comme un téléphone avec une prise USB. Alors, j'ai fait la petite entrée, céleri remoulade. Les pommes de terre sont en train de cuire pour la purée. Les poêlées de légumes, voilà. Et puis j'ai rajouté du coup la crème dans le plat avec la sauce. Donc là, ça va rester sur maintien au chaud jusqu'à ce qu'on passe à table. Et les petits pains sont dans le four. Et le dessert, alors hier on n'a pas pris, on a pris les tiramisu, donc ça sera sûrement île flottante pour celui qui veut. Voilà. Allez, je vais aller vider ma carte USB, faire les petites routines du soir et puis mettre la table, etc. etc. Hein, routine du soir, arrivé 6h, ça commence. J'ai pratiquement fini le repas, il est en train de finir de cuire. Donc souvent, pendant que Greg va commencer à promener Marley, je commence ma petite liste. Alors petite liste, tableau de routine familiale. Les enfants donnent un coup de main aussi, ils cochent aussi au fur et à mesure de ce qu'il y a à faire. Si vous le souhaitez, elle est aussi sur le blog aussi. Je l'avais fait vierge et puis remplie pour avoir un petit modèle. Donc voilà, si vous voulez, elle est en barre d'infos. Bon allez, j'y vais. Pour vous donner une petite idée de ce qui est fait le soir, comme là vous voyez ce que je viens de faire, j'ai redonné un petit coup d'aspirateur sur le canapé, vite fait. Je le fais 2 fois hein, dans la journée, avec Marley qui monte dessus, qui perd ses poils en ce moment, autrement on évite, voilà. Je donne un petit coup d'aspirateur dans l'entrée, en dessous de la table, parce qu'en fait l'aspirateur robot je mets plus tout en hauteur quoi en fait, donc je donne un petit coup en dessous de la table. Et toilette aussi, aspirateur dans la salle de bain aussi parce que c'est les pièces où il rentre pas non plus. Je prépare la cafetière pour le lendemain, je la nettoie, je l'éteins, je mets les tasses qui n'ont pas été mis au sale. Je remplis, je vide le bac et je remplis le réservoir d'eau, comme ça le lendemain le café est prêt. On vide les poubelles, on nettoie un peu le couvercle aussi, je fais les toilettes, je prépare une lessive pour le lendemain et puis remettre la cuisine en état. Voilà, après l'aspirateur il fait son travail une fois qu'on a fini de manger, on le lance et puis il fait ça tout seul. Voilà un petit peu ce que je fais le soir, donc ça va vite hein. On a un petit 10 minutes et encore moins si on le fait tous ensemble, c'est fait. Là je vais aller préparer une lessive. On va manger. J'ai mis mon restant de fromage dans la purée. Tout est cuit. Les petits pains aussi. Petits pains aux graines. Tout mou.
Hop. On va passer à la table. La petite entrée. Et Luna qui est toujours sur la table. Je sais pas, est-ce que vous avez des chats? Est-ce que vous aussi ils sont toujours sur la table? Ah, j'ai beau la mettre par terre, non, toujours. Alors elle va pas manger, elle vole pas. Elle va pas manger dans les assiettes, elle va rester là, au bout de table. Alors seulement quand on est que 4. Quand on a des invités, jamais vous la voyez. Mais alors quand on est 4, et ben souvent elle se met au bout de table et elle nous regarde manger. Allez, on va manger. Je vous montre après hein, la joue de porc. On va manger. Du coup je vous montre les joues. Alors regardez juste à la fourchette comment c'est tendre. Ouais. Hop, avec de la bonne purée maison et une poêlée de légumes. J'étais en train de dire avec Greg que le céleri, enfin les petites entrées comme ça, voilà, ça fait manger des légumes aux enfants. Parce que là, il n'y a aucun légume dans leur assiette. Mais ils viennent de manger du céleri. Filous la mère. Bon allez, je vous fais des bisous. Et puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Des bisous, à demain. Make me feel so alive, always there in my mind.